Are you ready? Nous allons commencer maintenant par la définition de l'approche utilisée pour analyser le discours d'aujourd'hui et le logiciel qui va le traiter. Le paysage d'études en sciences humaines est teinté par un éclatement des méthodes et des approches d'analyse. Les sciences du langage n'en font guère exception. Parmi les nouvelles approches en analyse du discours, on cite la lexicométrie, qui permet une analyse statistique de langue en regroupant la linguistique, les mathématiques et l'informatique. TROP est le logiciel lexicométrique qui nous permettra de mener à terme notre analyse. L'interdépendance entre discours et subjectivité affirme l'idée que l'objectivité pure et catégorique n'existe pas. C'est dans cette perspective que notre travail porte sur une analyse quantitative de l'expression de la subjectivité dans le discours politique du président algérien Abdelmajid Tebboune, cas de son discours concernant le sujet de la pandémie coronavirus. Le corpus est traité par le logiciel TROP et notre intérêt principal est de mettre l'accent sur les caractéristiques lexicales qui relèvent de la subjectivité du discours politique. Passons maintenant par une citation d'Irem Onursal, professeur turc à l'université d'Ankara. Je cite « L'orateur est l'un des éléments essentiels dans le discours. » Fin de citation. Alors, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, a prononcé plusieurs discours à différentes occasions et devant divers destinataires. L'originalité de son discours réside dans le fait qu'il a prononcé ses discours d'une manière bien organisée et structurée pour influencer et convaincre son auditoire qui reste difficile à persuader, surtout après la sortie d'une révolte populaire teintée d'une énorme prise de conscience. Donc, chaque propos adressé au peuple algérien est passé au tamis. De là, on situe notre corpus dans le cadre du discours politique lors de la pandémie du coronavirus qui date le 28 juillet 2020. Un discours qui a été traduit de la langue arabe au français afin de pouvoir atteindre l'objectif de notre étude. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, la Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai, bien entendu, ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays du monde est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue l'Algérie. Dans l'immense majorité des cas, la Covid-19 est sans danger, mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont affectés, âgés ou par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi, les personnels des hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, l'ensemble des personnels du service public. Ils sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères parce que tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. Ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie, tout simplement. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Tous, vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adaptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. Une grande nation, des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective, que nous adaptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie, nous l'avons gérée depuis plusieurs semaines et nous devons continuer de le faire. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les grands spécialistes se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, notre comité scientifique qui va suivre l'état général du virus. Nous avons de bons spécialistes qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous le faisons depuis le premier jour.
Voilà le résultat et la discussion de l'analyse lexicométrique du président Tebboune. À l'aide des extraits tracés ci-dessus, nous essayons de repérer plusieurs visages énonciatifs qui marquent la présence de l'énonciateur dans son discours. Premièrement, les verbes subjectifs. Les verbes, en particulier ceux d'entre eux qui posent le lecteur comme source de l'évaluation, constituent une classe hétérogène. Notre corpus renferme 3 modèles de verbes. Les verbes factifs qui expriment des actions avec un pourcentage de 20% comme toucher, prendre, affecter, faire, agir. Les verbes statifs ou d'état qui expriment des états ou des notions de possession avec un pourcentage de 14,1% comme être, placer, venir, suivre, avoir. Les verbes déclaratifs qui expriment une déclaration sur un état, une action, un être, un objet ou un sentiment avec un pourcentage de 5,4% comme pouvoir, accepter, savoir et devoir. Et dernièrement, les verbes performatifs avec un pourcentage de 0,18% comme vouloir. Deuxièmement, nous avons les pronoms personnels. Notre corpus sélectionne 2,7%, soit 3 jeux. J'ai entendu, je veux, j'ai réuni. Grâce à ces pronoms personnels et à l'instance équivalente du pronom mais dans mes chers compatriotes, nous pouvons facilement détecter et rencontrer qui parle. L'énonciateur, c'est le président. Notre corpus sélectionne la manifestation du pronom personnel nous, qui est très fréquente dans le discours, 16,9%, soit 19 nous. Le nous inclusif est purement déictique. En revanche, on appelle nous inclusif quand ce pronom personnel désigne je plus tu. Dans un texte argumentatif, ce nous prouve que le locuteur s'implique avec son destinataire dans son énoncé. Prenons l'exemple. Nous sommes qu'au début de cette épidémie. Le nous renvoie au président et à l'auditoire. Autrement, il peut désigner une seule personne. Il est dans ce cas un nous de généralisation ou de modestie. Prenons l'exemple, nous avons écouté comme nous le faisons depuis le premier jour. Et le nous morphologique provenant de la première personne du pluriel mais équivaut à la première personne du singulier et qui renvoie à l'énonciateur Abdelmajid Tebboune. Notre corpus aussi sélectionne 5,9%, soit 6 vous. Le vous, il peut désigner plusieurs personnes, tu, etc. ou dans seulement l'un des présents, tu plus il. C'est-à-dire l'équation donne vous égale tu plus tu ou tu plus il. Prenons l'exemple. Tous, vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère ni à la panique. Cependant, dans certains cas, le vous peut désigner une seule personne. Il est dans ce cas sous une forme de politesse, afin de montrer son respect. Prenons l'exemple, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité. Le vous morphologique, le pronom de la deuxième personne du pluriel, mais équivaut à la deuxième personne du singulier tu qui se réfère à un aspect d'intimité.